La journée de l'entreprise agricole est un temps de découverte entre élus du territoire et exploitants agricoles. Cette année, le groupe d'agriculteurs du CODEV Agira de la Chambre d'agriculture du Tarn, organisateur de cette manifestation, a invité à cette soirée les représentants de la société civile pour échanger autour du thème « Ensemble, construisons l'agriculture de notre territoire, alimentation et production de proximité ». Donc la finalité de cette JEA, c'est de bâtir une nouvelle histoire ou le début d'une nouvelle histoire avec les agriculteurs, les élus du territoire et les associations, parties prenantes de notre société. Cette soirée, organisée en partenariat avec la communauté d'agglomération Gaillac-Royer, a mobilisé plus de 80 personnes, élus, membres du conseil de développement de Gaillac-Royer Agglomération et représentants d'associations de parents d'élèves. Et moi je me réjouis de voir que ça contribue à une prise de conscience sur le territoire et il n'y a que comme ça qu'on arrivera vraiment à changer les comportements. Et s'il n'y a pas de changement de comportement, on va tout droit vers la catastrophe en matière de changement climatique. En tant que membre du CODEV Agira depuis plusieurs années, on avait décidé que cette année on ferait une JEA ambitieuse, on voulait se projeter sur les 25 prochaines années, s'imaginer quelle serait l'agriculture de notre territoire. Pour introduire les débats, le groupe Agira a présenté le travail conduit en formation. Formation réalisée sur 1 an avec l'appui des techniciens de la communauté d'agglomération, de Loïc Stéphane, chercheur en sociologie sur la transition écologique, et Julien Nedelec, conseiller bâtiment énergie à la Chambre d'agriculture du Tarn. Nous avons donc 2 défis à relever, qui sont 1, de s'adapter au changement climatique, qui est une nécessité, et 2, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Le secteur agricole a un grand rôle à jouer avec le stockage carbone et le développement des énergies renouvelables en substitution aux énergies fossiles qui émettent fortement des gaz à effet de serre. Et l'agriculture sur un territoire comme le nôtre, qui est le premier support économique de développement du territoire, mais ça peut être aussi des éléments de production d'énergie. Dans le meilleur des cas. Donc ça veut dire qu'on va avoir un problème de ressources pour créer de l'énergie. On est face à ce qu'on appelle des phénomènes logistiques complexes. En fait, là c'est du champ à l'assiette jusqu'au rayon, la logistique. Ça c'est l'exemple classique qui est souvent donné. Ça c'est le nombre de kilomètres parcourus par un yaourt industriel que vous trouvez en grande distribution. Un yaourt qui fait 10 000 km. Ça paraît assez fou, et donc vous imaginez que chaque kilomètre est égal à des CO2. Et si j'accompagne ce groupe depuis le début, c'est que je me suis aperçu qu'il y avait plein de contraintes sur le monde agricole et qui ne demandent qu'à faire mieux. L'agriculture et l'alimentation, c'est vital. Imaginez si vous n'avez pas à manger demain. Il faut vraiment se poser la question du revenu agricole. Il faut se poser la question, et vous l'avez fait, Monsieur Niel, la question des circuits courts. En effet, l'agriculture est la première activité impactée par le changement climatique et la transition énergétique. Une augmentation des températures, une augmentation du prix de l'énergie. L'agriculture devra s'adapter rapidement à ces contraintes. Aujourd'hui, nous avons des pistes. Nous devons les réfléchir ensemble de sorte que notre agriculture soit durable et renouvelable. Pour anticiper et accompagner les agriculteurs du territoire, le groupe Agira a construit et mis en débat 3 scénarios d'évolution de l'agriculture sur le territoire et les outils à mettre en place. Donc on a défini quelques outils à mettre en place. Donc ça c'est du travail que nous on doit faire avec l'aide des citoyens et des politiques. Donc, et nous devrons aussi sûrement prioriser l'énergie si on considère tous ici que se nourrir est important dans le futur comme ça l'est aujourd'hui. Quelles sont nos attentes? Alors, vous, nous tous, ce qu'on souhaite, c'est une alimentation durable. Pour ça, on a défini un ensemble de mesures à mettre en place qui nous permettraient de mettre ce scénario en place, du coup. Donc, comme je l'ai dit, on voudrait des consommateurs, c'est-à-dire des gens qui consomment et qui s'impliquent dans la production de ce qu'ils consomment. Donc ça commence par acheter des produits au bon prix. Qu'est-ce que j'attends de cette JEA? Je voudrais pouvoir partager les informations qu'on a reçues lors de cette formation, les partager avec la société civile, avec les élus aussi, les partager avec sincérité pour qu'ils comprennent ce qu'est l'agriculture de leur territoire, leur expliquer ce qu'on a déjà mis en place,
avec le CODEV Agira à travers Produits sur son 31, Terra Alter, Au Plat, et aussi créer du lien avec toutes ces personnes pour qu'on imagine des solutions ensemble, pour qu'ils prennent conscience de l'enjeu du consommer local. On a un problème aujourd'hui de l'agriculture, il faut prendre conscience des enjeux, il faut apprendre à communiquer ensemble. Et ce groupe d'Agira est vraiment extraordinaire. Vous avez travaillé sur ce que j'appellerais une agriculture à hauteur d'homme. Par à hauteur d'homme, je veux dire à hauteur du producteur et à hauteur du consommateur. L'engagement de tous, élus, citoyens et agriculteurs, est un enjeu majeur pour contribuer à maintenir l'agriculture comme point d'équilibre des espaces ruraux.